attends, faut que je vois le retour. C'est dommage, l'ostéo est parti. Alors je m'entends pas du tout là. On s'entend pas du tout. Non mais rassure-toi, on t'entend pas non plus. C'est pas grave. Ah putain, j'ai mal aux pattes, je peux pas. Allez, vas-y. Bon, alors, Comme dirait le jeune philosophe. Alors déjà, je peux faire une annonce. Normalement, d'ici quelques... Hein ? D'ici quelques secondes, il va y avoir quelque chose qui va apparaître à l'écran, normalement. Donc en fait, je l'attends impatiemment. Donc on va quand même attaquer. Donc déjà, qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà, pour commencer, tous les gens qui sont là et ceux qui sont venus souligner, déjà un immense merci à tout le monde. Le plus grand merci du monde. J'ai pas trop de mots pour tous les gens qui se sont mobilisés, qui ont participé, les podcasteurs, les petites mains, ce que j'appelle les petites mains, parce que croyez-moi, il y en a qui ont participé, les personnes qui ont fait la nourriture, les personnes qui ont énormément contribué à l'événement, qui ont quasiment fait l'événement, comme l'association Bad Geek, organisateur de Podren, qu'on n'a pas vu du coup, qui était en charge du stream, du site internet, du chat, de tout ça. Merci. Donc Pépé et David là, qui sont là-bas derrière. Ouais. Du bruit s'il vous plaît. Merci. Sans... Il y a un don de 1444 € qui vient de tomber. Mais non, mec, c'est pas possible. 1444 € qui vient de tomber. Il va nous rejoindre, je vais vous expliquer. Donc je disais... Donc merci à Bad Geek qui était dans l'ombre, mais sans eux, clairement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'événement sans eux. Merci à Games & Co. Sans eux, il n'y avait pas d'événement pour tout ce qui s'est passé en amont. La salle, l'organisation, les contacts, les bornes, les flippers, tout ce que vous voulez. La bouffe. Merci à l'amour. Merci à Level Max qui est à l'origine du projet, qui m'a aidé dans toute la préparation en amont. Level Max aussi pour le matériel d'enregistrement, pour le son, pour les lots, pour tous les petits trucs qui paraissent rien, que personne ne voit, mais qui en amont, des trucs tout cons, faire le planning, communiquer avec les gens, prendre les contacts pareil pour des podcasteurs. Merci, qu'est-ce que j'oublie ? Merci à Mikado de Décennies qui m'a fait la charte graphique, qui m'a fait le communiqué de presse. Il y en a plein qui sont partis, c'est dommage. Il y en a plein évidemment qui sont partis, mais justement pour une bonne raison. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de toute la France, il y a des gens qui sont venus d'Arras, de Lyon, de Genève, il y a des gens qui sont venus de Suisse, des podcasteurs de Toulon, si j'en oublie un. Il y en a qui sont venus d'Arpajon aussi. Il y en a qui sont venus d'Arpajon. Enfin voilà. Si on considère que Disney en plus c'est les États-Unis, il y a même des gens qui sont venus des États-Unis. Oui, merci. Évidemment à tous les podcasteurs qui ont fait le déplacement, toutes les équipes qui ont contribué à l'événement, puisque. Merci à la mairie d'Arpajon. Oui, clairement, sans eux, il n'y a rien. Il n'y a pas de locaux. On peut faire toute l'organisation qu'on veut. Si personne vient animer le truc, on fait rien, quoi. Je le fais tout seul, le truc, c'est ridicule, quoi. Merci évidemment à la mairie d'Arpajon qui a été présente, qui nous a fourni des accessibilités, un parking, c'est con, mais une salle, de la communication. Le chauffage, enfin j'en sais rien, c'est con, mais... Parce que c'était mal barré, je vous le dis, moi. Et voilà, merci. Alors, on le voit ou pas, Joe, là ? Il est où ? Il est derrière moi ? Viens là, mon pote. Merci. Alors, je sais pas où il est, là, je vois pas. Accroupis-toi, regarde, il y a la caméra qui est là. Alors là, juste un truc. Pose-toi. Juste un truc, s'il vous plaît. Merci à Joe, parce que... Il a payé de sa personne. Alors là, je vais vous dire un truc. J'étais le premier là à dire « Oh, je suis fatigué, on a fait 2 jours, c'était éreintant, c'était dur. Hein. » Sauf que nous, on était... Alors, 19 équipes, je sais même plus combien ça fait de podcasteurs au total à se relayer. Une équipe est présente sur place, ils font le truc, ils se barrent, ils vont boire un coup, ils vont manger un morceau, une autre en place. Lui, il s'est relayé tout seul. Ce malade mental, il s'est relayé tout seul. Il a fait 28 heures, tout seul, non-stop. Et on a failli appeler le SAMU à un moment donné. Il l'a fait tout seul, sans relais, sans pause, assis sur sa chaise. Je te le dis tout de suite, tu vas finir au prud'homme. Méfie-toi, à mon avis, ça, dans la semaine tu peux pas tester. À gueuler comme un barjot derrière son écran.
Mais oui, avec par un contre, il faudrait que résultat tu récupères malade, ta voix, tu l'as laissée là-haut. Avec un résultat de dingue, le mec a récolté les plus gros dons de l'événement, quoi. Il a le record, quoi. Donc là, je vois qu'au cumul, on est à 3000, alors 3800, non, plus que ça, parce qu'il y a eu des dons qui ont été faits dans une urne. Quelqu'un veut bien aller espèce. chercher la cagnotte. Donc c'est 230. L'urne. On va pas rien avec, par contre. Jim, c'est 230 hein, dans la boîte. En tout cas, donc on est déjà en tout on est cas, à 3854. Sa communauté a remporté la palme. Enfin, la palme déjà de dons. De dons. À la hauteur des dons. Et surtout, ils se barrent tous avec les plus beaux lots. Ils se barrent avec les plus beaux lots, ce qui est normal. Franchement, chapeau à eux parce que... Joe, rappelle-moi la chaîne Twitch où on peut te suivre. Alors la chaîne Twitch, c'est simplement Jeff. J-O... un micro. Parce que je peux gueuler encore, hein, s'il faut, mais... Non, t'as assez entendu, tu nous as pourri le week-end. Je vais certainement mourir d'une hémorragie de la gorge, mais oui, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch, Jodjeff, J-O-D-J-E-2-F. Je stream normalement tous les soirs de 20h30 à minuit, et ce serait... Peut-être pas ce soir. Hein. Peut-être ce soir. Ce soir, je vais peut-être pas trop le faire, tu vois, mais voilà, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai sur le live. Et évidemment, j'embrasse ma communauté, ma famille, mes potes qui ont donné à fond pour l'association. 1444 € ici, s'il vous plaît. Perçu. Il y a Perçu qui vient de donner 26 €. Il y a encore un don qui vient de tomber. Qui vient d'arriver. Il y a quelqu'un qui a voulu faire un contron là, 3650. C'est Perçu. Bravo à lui, bravo, merci Perchu. Bah, je vois pas le chat d'ici du coup. Mais d'ailleurs, continuez à donner les gens. Oui. Mais de toute façon, tu peux préciser que c'est encore ouvert après avec les podcasts et tout. Oui. Allez là. Allez, dis donc. Donc, effectivement, le stream va se terminer une fois qu'on aura terminé cette clôture, mais le lien don.marathoncast, merde, faut pas que je me cours, .fr va continuer à être actif pendant quelques mois. Et même par la suite, vous aurez toujours le PayPal marathoncast.fr. Vous pourrez continuer à faire des dons. Les personnes qui écoutent en replay dans 6 mois, 1 an pourront toujours continuer à faire des dons. Pour une simple et bonne raison, est-ce qu'on le dit? Oui. On le dit ou pas? Ouais. C'est que suite à cet événement, clairement, est une réussite. Au-delà des dons qui sont une réussite, cet événement est une réussite dans l'implication de chacun et dans l'ambiance qui s'est dégagée autour de l'événement. Il y a une vraie synergie entre toutes les équipes présentes, du partage, du mélange, ça s'est vraiment passé, mais incroyablement bien, un respect absolu, c'était génial. Et donc au-delà des dons, rien que ça me donne envie de vous dire qu'on va le refaire dans 1 an. Bravo. Un petit mot quand même si on l'a assez répété. Tout cet événement et ces dons, ils n'ont pas été faits pour financer la communauté du podcast français. Ah mince. Donc on va pas aller se faire une bouffe après. Donc peut-être qu'on va laisser quand même la présidente de l'association Espoir Autisme 94 s'adresser aux viewers. Ça pourrait être pas mal. Je vais être très bref parce que sinon je vais pleurer. Donc merci à tous, vous avez été super. J'ai rencontré des gens formidables et merci pour les enfants. Je rajoute juste un truc. Au cas où là il nous reste encore du temps. Est-ce que Pépé, est-ce que tu peux me dire combien il y a de personnes là sur 70 personnes. 68. Juste un truc. En cagnotte, là, on est à 3650. Dans la boîte, on a dit il y a 230. Si vous savez compter, ça fait 3880. J'espère que je ne me trompe pas. Je dis ça, mais ça pourrait être symboliquement assez fort qu'avant la fin de cette partie, on récolte 120 € et qu'on arrive à 4000 tout rond. Moi, je dis ça, ce serait un chiffre symbolique. On est déjà absolument ravi de la somme qui a été engrangée. Franchement, on pensait pas au départ avoir autant de soutien et autant de réactions, mais symboliquement, j'aimerais qu'on atteigne les 4000. Et on a dit qu'on faisait quoi? 70 personnes. 4000 €, t'as dit que t'épilais quoi du coup?
Moi, je demande. À 4000 €, alors tu veux que je dise vraiment à 4000 € ce que je vais faire? Mais attention, t'es dans le coup, hein. Tu me fais peur, là. Alors, on va vous chercher les derniers beaux lots qui restent. Moi, je vous dis ce qui se passe si on fait les 120 € qui manquent, si on atteint le chiffre symbolique des 4000 là. Attends, parce qu'on fait gagner des lots et en plus. 10 €. Alors, on va faire gagner des lots, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Comme dit Gwen. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a des trucs, il y a encore des trucs à dire. 10 €. Bravo, Caberteuil, bravo. Il manque 110. Alors, attention. Je veux 4000. Ah, j'ai peut-être un lot. Qui va faire l'affaire. Il arrive. Il y a Joe qui arrive, mais c'est pas le lot. J'ai un lot en particulier. Ah non. Je veux 110. Voilà. Et si on atteint les 4000, je fais une annonce fracassante. On m'a confié ça, je sais qui généreusement ce lot. Je peux vous dire, c'est quelque chose de très personnel. Au-delà de au-delà de l'objet qui est exceptionnel, complet, il y a une histoire derrière cet objet. Il appartient à une personne ici présente. Voilà, qu'on aime et qu'on adore depuis un bout de temps. Hein, la famille Roca. Et franchement, voilà, en pensant en petit, tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qui s'est passé depuis le temps. Moi aussi, je vais me mettre à chialer maintenant. Voilà, je pense qu'on a bien vu on a bien vu le lot et je pense que 40 €. Alors, on l'a pas encore, sur l'écran. Je sais ce qu'on va faire. Celui qui dépasse les 4000 gagne ce magnifique lot, qui a une magnifique histoire. Alors voilà, pour nous tous. Là, on est à combien du coup? Je sais même plus compter. Là, on a dit 230, donc ça fait 3890 là, si je compte bien. Alors à moins qu'il soit pas encore affiché. Non, il n'est pas encore affiché. Sortir une calculette ou pas? Je veux 4000. Il y a des téléphones partout. De toute façon, c'est simple. Ah, voilà, il s'est affiché. Donc c'est qui a fait les 40 €? J'ai pas vu. Qui c'est qui a fait les 40 €? Qui a fait les 40 € là? J'ai pas vu. Clément? Où est la caméra? Merci. C'est Happy Taxidermy ou j'ai l'impression, non? C'est ça? On a dépassé ou pas? 250, c'est ça? Clément, merci Clément. On a dépassé là? On a 3970, encore 30 €. Encore 30 € les gars, et vous gagnez cette magnifique Game Boy Advance SP édition Kingdom Hearts édition pack. 10 € qui viennent de retomber. Dans un état 10 € qui viennent de tomber, il manque 40. Il manque 40, on fait 4000. Allez. On bouge pas d'ici. Est-ce qu'on la voit bien là? Oui, on est dessus. Alors toi peut-être, moi je me casse. Hein, ne bouge pas d'ici. On bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas les 40. Nous on va tous y aller par contre. Hein. Non mais on a fermé la clé. Au revoir. Il manque 40 € pour faire 5 €. Allez. 35, on peut pas rester avec 35, c'est pas possible. Tu prends les tickets resto ou pas? On prend tout. Je pense que si on... Alors, attendez, il y a quelqu'un qui vient de dire un truc. Fisk. Le twist. Il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose. Ah non. 30 €. C'est encore un Asroth encore avec tout ce qu'il a fait. Avec tout ce qu'il a fait, Asroth, il a encore remis 30 €. Mais attends, il manque combien là? Du coup, je sais plus compter là. Je sais plus. Asroth, si tu me regardes, fou putain de 10 €. Ça y est, on a trouvé le bon samaritain. Alors, c'est qui a payé là? Eh ben, alors, il y a un problème. Il y a un problème. On est à 4020. Donc, on va attendre jusqu'au 5000. Bon. C'est Asroth ou pas? Non, le dernier c'est Iotis de la Tisane qui est donc animé nos mélodies. On peut l'applaudir. Mais Asroth a participé. C'est alors juste animé nos mélodies qui aurait énormément voulu être là, qui a donné des dons et tout, qui était triste de pas être là. Et du coup, c'est lui qui clôture. C'est incroyable. Un symbole. C'est incroyable. C'est lui qui clôture l'événement en faisant le don qui nous permet de dépasser les 4000. Merci à lui. Merci à toi. Je sais pas si je peux dire ton prénom. Alors je vais dire animer nos mélodies. Donc voilà. Anime de son prénom. Est-ce que du coup, on est d'accord, c'est lui qui a gagné le... On est d'accord, j'avais dit que je la donnerais. À celui qui nous fait dépasser les 4000. Donc je t'envoie un MP tout à l'heure là. C'est toi qui as gagné la Game Boy Advance SP édition Kingdom Hearts. Bravo. Qui n'est pas juste une Game Boy Advance SP édition Kingdom Hearts, qui est la Game Boy Advance SP édition Kingdom Hearts de Natacha, qui est grande fan de Kingdom Hearts, et qui l'a mis, on va dire en jeu, je sais pas comment on peut dire. Ouais, en fait, je l'ai donné pour les enfants en pensant aussi à mon fils. Donc, il y a une valeur sentimentale au-delà même de l'objet. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un dans les remerciements, il faut me le dire tout de suite.
J'ai oublié personne. Si, quand même, si. Ah oui, merci Red Bull qui a sponsorisé l'événement. Et très important. Et qui nous a permis de pas dormir. Ils nous ont donné des ailes. T'as oublié une personne quand même très importante. Tu as oublié Nostal, sans qui non. ça ne serait pas possible. J'ai promis de faire une annonce. Oui. Donc j'ai pas fini. Tiens, Nostal, reviens vers moi parce que on voit tes fesses depuis tout à l'heure à la caméra, ça me gêne. Vraiment. Bah à 4000, je peux montrer mes fesses. Hein, oui, mais avec tout ce que j'ai montré, attention à ce que tu dis. Attention le micro, voilà. Eh oui, je peux pas bouger, je peux pas. Bon, fais attention. Donc, première annonce. Pour en avoir discuté, déjà, première annonce, je vous annonce, c'est sûr et certain qu'il y aura une édition numéro 2. C'est sûr. Par contre, moi, j'ai un souci quand même. C'est que j'ai senti des podcasteurs un peu brimés au niveau du timing, tout ça, c'était compliqué. C'était gentil, hein. Ouais. Non, mais d'ailleurs, ils ont été tellement respectueux des horaires, il faut le dire, que tu n'as même pas eu d'intervenir. Je le connais, je sens mal. Super tous les uns les autres. Donc déjà, toutes les équipes qui étaient présentes, déjà, je vous dis, première chose, dans un an. Et on a eu peu de temps pour préparer cet événement. Là, on va avoir une année complète pour le préparer. Donc, on va faire un événement mieux préparé, préparé plus en amont. Donc, il n'est pas impossible qu'on essaye d'avoir éventuellement peut-être une autre salle, peut-être un peu plus grande. Moi, je regarde Gwen quand je dis ça parce que c'est sa partie. Avec du chauffage ? Avec du chauffage. Ou alors on fait avec de la fibre. Parce que vous ne l'avez pas vu, c'était transport dans le chat, mais on a des petites sueurs froides au niveau des données data. On pourrait imaginer une salle un peu plus grande, mais qui dit la salle plus grande? Gwen, Morgane. Parce que j'ai dit level max, mais quand je dis level max, c'est surtout Morgane qui a participé à la préparation. Je dis level max, mais Morgane. Enfin, pardon, je dis Morgane, c'est pas Morgane, c'est Terry. Ouais. Autant pour moi. Il m'a accompagné depuis le début. Il m'a accompagné, c'était le premier à être avec moi. C'est même lui qui m'a mis un coup de pied au cul pour le faire, pour dire, parce que moi j'hésitais, je savais pas. Et c'est lui, ce salopard, qui a envoyé un message à tout le monde, qui a dit bon bah maintenant on le fait, du coup t'as pas le choix, j'ai envoyé le message. Bref, du coup qui dit salle plus grande dit peut-être éventuellement plus de podcasteurs. Pourquoi pas? Mais qui dit plus de podcasteurs dit on va être obligé de rallonger un petit peu la durée pour satisfaire tout le monde. Ah non, je fais pas une semaine. Une semaine. Alors j'étais parti sur une semaine, mais une semaine, le petit dormait là-bas. Mais alors pourquoi pas, plutôt que de commencer à midi et de finir à 16h, on pourrait imaginer faire sur 2 jours. Mais pourquoi pas, c'est une piste. Et sur un événement de 3 jours. Mais sur un événement de 3 jours, faire ça sur des horaires plus concentrés, plus serrés. Alors le but c'est que je donne un petit peu plus de temps aux podcasteurs qui ont été brimés sur la durée. Parce que c'est vrai qu'il a été frustré de dire aux podcasteurs, c'est vrai que les gens ont la difficulté de dire qu'ils pouvaient venir, et c'est vrai qu'à la fin ça s'est tellement vite rempli que tu as dû annuler les gens. Il y a malheureusement certaines équipes que j'ai pas pu accueillir. Voilà. C'est dommage. Parce que voilà, mais j'avais pas le choix, je pouvais pas faire tenir tout le monde. Ou alors vous faisiez 20 minutes chacun. Donc si on rallongeait, on pourrait accepter plus de monde. C'est ce qui serait un truc de fou, je pense. Ça pourrait être sympa, hein. Parce que qui dit une grande salle avec des belles installations, plus de monde. Et plus de retours, plus de dons. Et imaginez une salle qui serait dans la capacité d'accueillir du public en live. Ah ouais. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Il a dit un truc, mais j'ai rien dit. Ah, il s'est réveillé. C'est pas lui qui dormait. On peut voir la photo, s'il vous plaît, à la caméra. Non, mais parce qu'il se réveille, lui. Hein. Il se réveille et puis. Terry qui dégaine, mais plus rapide que son. Mais avec Terry, on se regarde. Attends, moi j'ai envie de faire un truc parce que. Avec Terry, on se regarde. Attends, j'ai envie de faire un truc parce que je le connais, mon Terry. Alors attends, hop, bouge pas. J'ai envie de tenter une expérience. Est-ce que vous pouvez le filmer? Voilà, là, on l'envoie nickel, voilà. Alors, et encore. T'as la belle photo, parce que t'as la moche qui va rester entre nous. Et vu que tu dormais, tu peux mettre la caméra sur quelque chose de chaud humide sur le bord de tes lèvres, non? Ils m'ont filmé quand je dormais. Bon, mettez la caméra sur Terry parce que Terry, moi je vais te dire un truc, juste un mot. Merci. Ouais, merci mec. Merci Terry. Moi aussi je te dis merci. Merci de m'avoir accompagné depuis le début. T'étais le premier. T'étais le premier à y croire. T'étais le premier à y croire. T'étais le premier à m'épauler. T'étais le premier à m'aider, t'étais le premier à dire on va le faire, t'étais le premier à dire on va faire comme ci, comme ça.
Il y a même des fois, à force d'être ensemble sur l'événement, où on s'est un peu, pas engueulé, mais où il y a eu des tensions, c'est normal. Mais au final, c'est bidon ces petits trucs. C'est bidon. Et en fait, mon but c'était de te faire pleurer, j'ai réussi, du coup je passe le micro. Ouais. Bravo sur le crâne. Pas mal. Éventuellement. Ah, c'est ça. Éventuellement, on a un peu de temps. Est-ce qu'on, alors, juste, on en est au niveau data, s'il te plaît. Ça va le faire. Bon, c'est bon. Est-ce que très rapidement, parce que ça va être juste un représentant éventuellement de chaque podcast présent peut dire un mot? Oh bah je vais faire pour tout le monde. Alors donc. Éventuellement, je sais pas. Le mec, il a pas assez parlé du week-end, tu sais. Il en manque. Bah TMDJC, c'est l'homme de tous les podcasts. C'était une blague. Tous les podcasts, ça me rappelle quelque chose. Bah allez, on va commencer. Alors oui, un podcast du coup, Bruno. Oui, bah je suis très ému, donc juste merci. Ce que vous avez fait, c'est formidable et je suis très admiratif et reconnaissant de ce que vous avez fait. Et merci, voilà, merci. Merci pour tout. Natacha aussi. Qui, alors, comme on dit, dans tout grand homme se cache une femme, donc Natacha... Se cache une grande femme. Une grande femme, pardon, oui, excuse-moi. Désolé. Oui, mais là, je peux pas, c'est juste pas possible. Vas-y, on se lâche, de toute façon, hein. C'est fait pour. Bah, vous savez que même si on atteint les 4000, si vous avez envie de faire un don, c'est pas perdu. Hein. Enfin, vas-y, pardon, Natacha, excuse-moi. On va en plus faire un don, de toute façon, on avait prévu de faire un don en rentrant à la maison. Mais merci vraiment pour les enfants, parce que c'est vraiment très très important pour des parents comme nous de voir que... Bah, on est tous soudés et on va tous y arriver ensemble en fait, et c'est très important pour des gens qui sont concernés comme Tina, comme nous, de voir que bah, tout le monde est derrière nous, et c'est vraiment merci à tous. Merci. Ouais. Enfin. Je vais parler au nom de toute l'équipe de la case rétro, mais vraiment merci. On est là depuis le début à te soutenir sur ce projet. C'est vrai. C'est incroyable ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps. Ça a été extraordinaire. Je pense que toute l'équipe aurait voulu être là. Et franchement, bravo, on sera là à chaque fois que tu auras besoin de nous. Ça me fait penser, d'ailleurs, en pensant la case, je dis les dons machin, mais il y a peut-être un don qui va tomber bientôt de manière, on va dire, je sais pas, rétroactive, je sais pas comment on peut dire, parce qu'il y a notre ami Punky qui a entrepris quelque chose de son côté. Ah oui, il a envoyé une vidéo d'ailleurs. Il a fait une vidéo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux. Et alors, oui, il a mis aux enchères. Il a mis aux enchères Sonic. Tout le monde sait l'amour que Punky porte à Sonic. Il a mis aux enchères son Sonic 1, le vrai, le sien de son enfance. Quand on sait ce que ça représente pour lui, il l'a mis aux enchères sur ses réseaux sociaux. Et évidemment, l'argent sera reversé à l'association. C'est beau. Pour ceux qui connaissent Punky, je pense qu'ils comprennent ce que ça représente pour lui. Non, mais je crois qu'avec la sortie du film, il aime plus Sonic, qu'un enfant pour lui. Alors, encore une fois, bravo. Merci à toi, enfin. Merci. Bah Clad, vas-y, dis un mot, Clad, dis un mot. Bah alors Morgane, pour lever le max, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. Par contre, pense bien à appuyer sur enregistrer. Terry, tu te mouches d'abord. Ouais, j'enregistre. Alors, je vais le défendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres podcasts qui ont oublié d'appuyer sur enregistrer. Heureusement que l'équipe de Bad Geek était là. On avait prévu. On va faire. Alors, à la base, ils avaient dit, on fera un backup au cas où il y a un des enregistrements qui plante. Mais là, c'est les gens qui se sont plantés, qui ont oublié d'appuyer sur enregistrer. Heureusement qu'ils étaient là. Et moi, ce que je veux, c'est un bêtisier, les mecs. Parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui disent pas pendant une demi-heure, il y en a qui disent des conneries, ils parlent tout seuls. Désolé, on n'a pas pris la vidéo quand t'as fait tomber l'armoire en dormant hier soir. Ouais, non, ceux qui dorment dans le hamac, qui tombent et qui fait écrouler l'armoire métallique. C'était dans quelle émission? C'était toi. C'est chez J'aime jouer ce matin. Alors, ceux qui écouteront l'émission de 80s avec les génériques chantés, dans le podcast, vous entendez un énorme badaboom. C'est le Gwen qui s'est endormi dans le hamac qui a fait tomber les armoires. En tout cas, on n'a pas pu. Alors, vas-y, Terry, parce que j'ai peur qu'on arrive à court de data. Non, bah, que dire, moi je voudrais vraiment souligner déjà Bad Geek. Les mecs sont arrivés vendredi soir à 18h, 19h, je sais pas. J'étais pas là à ce moment-là, j'avais tout installé de mon côté, j'étais parti pour revenir. Ils ont rien touché à l'installation que j'ai fait. Faudrait qu'ils viennent nous voir d'ailleurs, ce serait bien. Les mecs qui sont adaptés à ce qu'on avait fait. Ce serait bien qu'ils soient avec nous aucun mot, sans rien dire. Sans rien dire. Ils ont même pas dit on va changer ça va pas, ou il y a un truc, il y a machin. David, alors le président de l'association Bad Geek, organisateur de Podren. Donc voilà, merci David et merci Pépé, même si Pépé, je te le répète, Pépé, il est derrière
Mais putain, Pépé, il finit ses cacahuètes. Il s'est fait une assiette de cacahuètes vendredi. Il est en train de la finir là. Vas-y. Non, voilà, merci à vous deux pour tout le travail que vous avez abattu. Vous avez été là H24 derrière l'écran, à basculer, à faire les switches sur les caméras, que ce soit fluide, que ce soit joli. Donc merci à David, merci à Pépé. Pépé, même à 28 ans, t'as un blast de vieux, je te le répète. Mais c'est pas grave. Merci à tous les podcasteurs présents. J'ai kiffé vous regarder, vous écouter, vous participer à vos émissions. Sauf à celle d'Enfa à la case. Pour le quiz, parce que j'avais bien compris. La réponse c'est 3. On a gagné quand même. Malgré que c'était truqué, on a gagné. Et malgré la VHS a payé un chèque à la case, on a réussi à gagner quand même grâce à Shenron, pas grâce à Level Max. D'ailleurs, c'est pas Level Max qui a gagné, c'est Shenron. C'est faux, il faut rétablir la vérité. J'étais le porte-étendard de l'équipe. À chaque fois que t'as posé tes couilles sur la table, ça a foiré. C'est vrai. À chaque question, les yeux allaient vers bouche. Voilà, mais je sais pas. Non, mais sans. Merci à B-Side Game, merci à Final Cut Prod, merci à Gamerside qui a ouvert le bal, merci à Bruno Roca, merci à Shenron, merci à Emo5, je suis désolé, j'en oublie d'autres. Merci à Dedos Podcast, je suis ravi. Il va avoir la parole après. Hein. Que Cake revienne dans le game. Le jeu. Voilà, j'en oublie d'autres, je sais plus quoi dire. 80s qui a changé, c'est 90s de podcast. Ils sont partis. Ils sont partis, merci à Creepers, VHS et Canapé. Creeper, c'est un personnage quand même, hein. Moi je trouve. Il m'a fait très bon perdant d'ailleurs. En même temps sur le on a oublié l'ostéo. Merci à l'ostéo. Et merci à l'ostéo. Oui. Voilà. Non, moi, message personnel, je ne sais pas où tu es, mais je t'aime. Il est parti aussi. Non, mais je t'aime. Je suis obligé d'avancer. J'ai peur qu'on tombe en rate de data et que ça shut down d'un coup là. Du coup, tu voulais revenir sur les Cake. Parce qu'il s'est passé un événement aussi avec toi mais sur plein. On a mis un pied événement. ici, il était midi et on en a pris plein les yeux jusqu'à là maintenant et encore là. Et voilà, juste on savait que ça se challengeait à 100%, même plus que 100% pour les enfants. Et quand on a eu ce vent de là-haut, on a tout fait pour monter un truc. On s'est challengé nous-mêmes de notre côté et voilà, sans répète, sans rien, sans quoi que ce soit, en prenant des gens qui sont pas du podcast, etc. On a poussé le challenge et on l'a fait ce matin et quand on a vu que tout le monde était là, c'était de la folie. C'est vraiment juste de la folie juste d'avoir de l'espoir quoi, et de le voir se réaliser là en 48 heures sans dormir, etc. Je suis très très triste de prendre mon train tout à l'heure et j'ai juste une question, est-ce que je peux laisser mon hamac papa dans la chambre pour l'année prochaine? Oui, alors je te promets, parce que du coup je ferai plus tomber l'armoire, promis. Ça marche. Du coup je sais pas si tu l'as dit parce qu'on n'a pas de casque, hein, j'ai pas forcément entendu, mais il y a un bébé pour l'éternité, il y a un podcast qui est né ici. C'est le bébé du Marathon Cast. Ton podcast, Dedos Podcast, est né ici. Oui. On a fait le pilote ici. Enfin, vous avez fait, le pilote ici. Ad vitam aeternam. Si dans 10 ans, tu fais encore Dedos Podcast, il sera de toute façon né ici. Il est né là et... C'était super intéressant. C'est sur notre bio Twitter. Tu es marqué sur la bio Twitter, oui, c'est marqué. C'est vrai. tout. C'est vrai. Tu as ta fiche d'état civil. C'est dans ma fiche. Ouais. Babar pour B-Side Game du coup. Ouais, je parle au nom de ma chef et de mon compère Sieti. On a encore des petits nouveaux nous dans le monde du podcast, mais on nous a quand même invités pour voir des gens qu'on écoute depuis des années parfois, même récemment, qu'on adore, des gens qui on a un respect profond et surtout pour une super cause qui nous touche beaucoup. Donc juste merci tout simplement. Tu peux les citer parce que je m'aperçois comme ils sont pas là, je crois que j'ai oublié de les citer tout à l'heure dans les remerciements vu qu'ils étaient là que hier. Je sais que tu m'en as parlé par exemple. Pour les remerciements de citer, pardon, qui étaient là, qui ont quasiment ouvert le bal. On peut Super Gamerside, tout simplement. Voilà. Tout ce qui est le label audioactif, tous les gens nous à Case Rétro, on écoute ça depuis. Voilà, mais on a encore on a un peu côté un peu gosse comme ça, un peu de découvrir un peu les gens qu'on écoute depuis longtemps, mais pour une super cause comme ça, c'est juste très heureux d'être là. Oh oui, j'ai un truc. Regarde la chef quand même. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? C'est bon. Parfait. Voilà. Merci à tout le monde. Tout simplement. J'ai un truc important parce que je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Je leur ai dit, mais il y a une origine à un projet, il y a une idée, il y a quelque chose. Et ils sont plus là, mais donc j'ai oublié de les citer. Je voudrais citer Upcast France, qui sans le savoir, sont à l'origine de tout ce qui s'est fait. Ils ne le savaient même pas. Parce que toute cette histoire à la base est partie d'un troll sur Twitter récurrent entre Level Max et Upcast France, à savoir sur la durée des émissions que eux posent un RTT pour en écouter une de chez nous. Nous, on a le temps limite d'aller pisser, leur émission elle est finie. Et c'est parti grosso modo comme ça. Mais du coup, c'est parti d'un troll en se disant, vu qu'ils nous trollent sur la durée, un jour on fera un podcast de 24 heures. C'est parti comme une blague. Et finalement, on l'a fait.
d'une blague, c'est devenu une réalité. Donc Upcast France, vous êtes quelque part à l'origine aussi de ce projet. En fait, Marathon Cast, c'est un vrai gangbang. Bah, c'est ça. Qui, je vois pas là, qui peut parler moi, à ce moment-là, j'ai un... Vas-y, Yetcha. Yetcha, tu représentes Audioactif, avec, donc des Cénises, avec Backlog. Venez les gars, venez. Rapprochez-vous. Cénises, Backlog, oui. C'est qui en pôle, pas de Monstre Trésor. Médiscama, c'est qui. Voilà, on était VHS et Canapé. On va citer Audioactif du coup. Voilà, c'est le label Audioactif, donc on était hyper contents d'être là, évidemment. Alors beaucoup sont rentrés parce qu'ils habitaient loin. On était vraiment très contents. Je suis désolé. Voilà, ça fait partie de l'autisme. Je peux plus parler. Bah, alors ce qui m'a vraiment impressionné, c'est toute la technique que vous avez réussi à mettre en œuvre et de manière à accueillir tout le monde dans des conditions vraiment exceptionnelles, parce qu'on avait tous, tu l'as rappelé, le timing, on avait tous peur de tout ça, mais on est arrivé, c'était vraiment comme des Charentaises, on était comme à la maison. Pour beaucoup d'entre nous, surtout chez Audioactif, on enregistre à distance et ça a été pour nous l'occasion de nous retrouver, et c'est rare qu'on se retrouve à 8. Et c'était pour nous aussi important d'être là et d'être à vos côtés et de vous pousser et vraiment d'amener ce qu'on aime faire, le podcast, avec nos programmes, et surtout de voir tout le monde qui était là avec tous les crossovers qu'il y a eu. C'était vraiment un super week-end pour tous ceux qui ont participé, quoi. Je pense. Merci beaucoup. Je pense que c'est le début d'une grande aventure. Au niveau, je veux vraiment oublier personne. Déjà, est-ce qu'on a, parmi toutes les personnes présentes, j'espère que j'oublie personne au niveau des podcasts à prendre la parole? Il reste, non? Tout le monde, tous les podcasts ont été représentés là. Si, alors, on peut remercier Chris Wilde aussi. Hein. Je vais juste dire, alors peut-être. Oui. Ah bah vas-y, oui. À parler de Bagro Point, moi, c'est vrai. nous on voudrait effectivement, en tant que Bagro Point, je voudrais remercier là une fois de plus tout le monde. Je vais pas refaire la même parce que je pense que vous avez déjà exprimé tout ce qu'il y avait exprimé là-dessus. Je voudrais moi vous dire quelque chose de totalement personnel, et il y a plein de choses très personnelles qui ont été partagées là ces derniers temps, et très souvent en fait les gens qui peuvent nous voir sur le stream on se pose parfois la question. Moi je reçois des messages, ouais, mais est-ce que machin il est comme ça dans la vraie vie, ou je voulais vous dire que cette année en fait a été très compliquée pour moi pour plein de raisons, et je voudrais dédier ce moment à Lily, ma fille, qui est en ce moment très malade, et à Aline qui m'a énormément soutenu, et à vous tous qui avez été là à plein de moments. Je pense vraiment à certains d'entre vous qui avaient été très présents dans ma vie. Et... Merci. Attention, ça va tomber là. Moi, je voudrais remercier mon pote Chris, qui s'est battu aussi lui de son côté pour faire un jeu. Il va, je pense, donner aussi. Il a participé comme il a pu pour vous faire un jeu sur place, et il est toujours là, toujours présent. Putain, tout le monde chiale, c'est cool, c'est génial. Et voilà, donc Chris, t'es au top, t'es toujours là. Je voudrais remercier mon équipe aussi, parce que qui vous ont réussi à vous divertir à chaque fois. Les flippers, les bandes, et à chaque fois ils sont là pour l'assaut, et c'est cool. Donc je pense que c'est le début d'une grande histoire, les mecs. Bravo à tous, on vous aime. On se touche le cul maintenant ou quoi? On fait quoi? Je vais peut-être clore le bal, je sais pas, pas fini. Bon, du coup, moi, je vais représenter MO5 parce qu'ils sont partis, et puis Segamag. On a un tout petit podcast, on a fait un peu un one shot, mais c'était très agréable de rencontrer tout le monde. Cette communauté du podcast qui est vraiment très très soudée. Moi, je connaissais pas grand monde avant. J'avais croisé quelques personnes par-ci par-là, mais c'est tout, quoi. Donc c'était un beau week-end pour une bonne cause, et c'était vraiment super sympa de voir autant de solidarité et autant de bonne humeur, et malgré la fatigue, malgré la pression, tout ça.
Donc on sera évidemment au rendez-vous l'an prochain. Donc merci à tous. Alors, l'an prochain, je sais pas en fait. Il y a des gens qu'on n'a pas cités, mais il y a par exemple, je vais citer 2 personnes là tout de suite qui, s'ils n'avaient pas été là, en plus de la fatigue, on serait tous morts de faim. C'est des personnes qui ont un travail, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, qui n'ont pas de temps. Vous savez tout ce que c'est, et Natacha en plus d'être une maman, et qui se sont donnés depuis des jours et des jours, en plus de tout ça, comme des damnés. Comme à chaque fois. Si tu peux t'approcher, s'il te plaît. Toi aussi. L'arracheuse de poils, s'il te plaît, viens. Comme à chaque fois. Ce qu'on appelle vulgairement, et c'est vraiment pas péjoratif, les petites mains, parce que c'est celles qui travaillent le plus mais qu'on voit pas. Pour le coup, elles ont été carrément Pamela, nos mamans, la en fait. secrétaire de l'association Games & Co, qui s'est fait chier à faire toute la bouffe. Et arracheuse de poils. Mais oui, à m'épiler le torse au passage, mais ça c'est autre chose. Et du coup, voilà. Qui faisait des allers-retours incessants. Et puis le plus grand merci, je vais finir par ma femme en fait. Et ouais, elle a du courage. Non, pardon. Ah, je la connais, vous direz rien. L'ambiance. Mais ça a Bravo, été Kim. dur pour elle. Bravo, Kim. Le soir après le travail, il faut aller faire les courses, Parce acheter que la nous, bouffe. pendant qu'on était là et préparés, on voyait les gosses derrière qui sautaient Voilà. sur les canapés. Faire des kilomètres. Et le check sur la technique aussi, un petit peu. Hein. Ouais. Alors oui, et puis une anecdote, voilà, je vais même pas faire 10 heures, je vais vous donner une anecdote. Vous ne l'avez pas vu en direct, mais hier soir, on a eu un souci. On avait prévu un certain... On fonctionnait en 4G, on avait prévu un certain nombre de gigas, si vous voulez, de data, qu'on pensait suffisant. Et on s'est rendu compte en pleine nuit qu'on était à 20 minutes, tout le monde ne le sait pas, mais en pleine nuit, on a failli avoir un shutdown, plus de data, plus de stream, plus d'événements. Et c'est ma femme qui venait de rentrer à la maison après une journée harassante, qui m'envoie un message et qui me dit il y a un souci, machin et tout. Elle s'est relevée, elle s'est rhabillée, elle a repris la voiture. Elle a fait du 180 km/h en ville à la Starsky Hutch pour nous apporter sa puce de son téléphone pour sauver le truc. Et je vous le dis, on était à 5 minutes du shutdown. C'est-à-dire qu'il nous restait 1 giga de data quand elle est arrivée. On a changé la puce, personne n'a rien vu. Mais c'est symbolique, quoi. Elle s'est relevée, elle est revenue alors qu'elle a les enfants et tout, juste pour apporter la puce et elle est repartie, quoi. Donc on se rend compte de ce que, je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est quand on a des enfants, enfin voilà, quoi. Et ça a été ça depuis plusieurs jours, quoi. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice de toute façon. Et je précise quand même, les enfants vont bien, hein, parce qu'elle les a laissés seuls. Mais elle a fait l'alerte. Elle les a laissés au bord de la route. Bravo, Kim. Bravo, Nostal. Bon, on peut parler. On part où en vacances avec... Non. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse d'avance. Est-ce que quand tu parlais d'une salle plus grande, je pense qu'on peut annoncer aussi quelque chose. Oui. Bon, je pense. C'est ça. Non, mais il sortira jamais. De quelques heures. Même si je vais avec Thierry en salle, il sortira pas celui-là. Appelle-le Yoshi. Appelle Yoshi. Et je pense que de toute façon, on va faire notre possible pour lancer les Games & Co Days. Je pense que vous connaissez un peu les podcasteurs peut-être pas, mais beaucoup de gens ici connaissent, qui sont déjà venus. Et je pense qu'on va relancer une nouvelle édition cette année. On va tout faire pour que ça soit en début mai. Je peux vous l'annoncer, mais on va vraiment travailler pour que vous puissiez faire ce magnifique podcast géant. Je pense que pendant les Games & Co Days, ça peut être une solution sur scène. On va voir. Avec pas mal de choses à côté. Là, ce serait du très 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 lourd. En direct, je pense qu'on sera à l'apothéose de... Avec le public et avec des invités hyper prestigieux. Et sur 3 jours. Donc, sur 3 jours. Là, je pense qu'on sera à l'apothéose de ce qu'on peut vous offrir. Là, c'est sûr que si on arrive à le faire pendant les Games & Co Days, on pourra pas faire beaucoup mieux par la suite. Voilà. On fera toujours ça. Et puis c'est tout. Hein. On fera ce qu'on sait faire de mieux. Oui. Bah oui. Et sur 3 jours, ça permettrait d'intégrer des personnalités à chaque podcast, à chaque thème, et faire des crossovers avec des invités. Enfin, ça va être un truc de fou, quoi. Je pense que ça va être un truc de malade. Voilà. Alors, si je peux me permettre dans ce cas-là de te contredire, parce que je pense pas que toi-même t'aurais pas imaginé qu'on serait arrivé jusqu'ici.
et surtout que tu serais pas arrivé jusqu'ici parce que c'est très bien de faire appel à tout le monde, mais tu es quand même au cœur du sujet. Et quand tu dis si on arrive à faire avec les Game & Days, on ne pourra pas faire mieux, pas beaucoup faire mieux, et bah si, l'expérience va faire que il y a des personnes très compétentes qui vont amener des choses. Là, il y a des personnes, je ne vais pas citer des gens parce que je vais les oublier de toute façon, qui ont apporté des choses sans même qu'on leur demande. Et tu en auras d'autres, des gens comme ça. Parce que c'est clairement le but de ce genre d'événement. Donc oui, c'est vous à s'améliorer. Que des ondes positives pendant ce week-end. Que des ondes positives. À part Rafa, peut-être. Est-ce qu'on finit là-dessus? Bah, tu fais finir sur les auditeurs. Mais j'aimerais bien que David dise un mot quand même là. Oui, les violets donateurs, mais juste avant, David, t'as pas donné de mots là au nom de. Tu étais quand même plus que partie prenante au projet et je t'ai pas entendu quoi, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on dort? Bah ouais, je cache ma joie, c'est quoi 4000 balles, c'est rien, l'année prochaine on fait plus quoi. Évidemment, je vais cacher ma joie. Non, c'était cool de vous aider et c'était un honneur en fait. Je suis bien content que ça ait bien marché et je suis content quand on arrive à faire pleurer cette dame parce que ça veut dire qu'on a bien réussi. Voilà. Merci. Et surtout, c'est bientôt Noël, donc les gosses, j'imagine qu'ils vont vouloir des cadeaux. De toute façon, on va tous suivre l'assaut. Je pense que vous avez tous liké. Et on va suivre la suite des événements. Et on va faire grossir tout ça. On fera un point régulier sur les dons du replay et tout. Oui, bien sûr. Bon, après, maintenant, il y a des réseaux sociaux. Hein, voilà, quand il y aura un don, on pourra le publier sur les réseaux sociaux. Enfin, si la personne est d'accord, évidemment. Mais, dans 2 ans, tu es à Paris. Il y en aura, bien sûr. Tu as des locaux à Paris. Et puis, Pardon, excuse-moi, désolé. Le micro quand même. Vas-y. Je vais arrêter de pleurer. Je voudrais juste remercier Nostal, vraiment, pour tout ça. Parce que... J'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Bon, je voulais pas pleurer, mais ça monte. Mais voilà, c'est grâce à lui. 4000 €, ça va... 4000 €, ça va énormément nous aider. Ça va permettre de les emmener faire du cheval, de les sortir. Tout ça, ça sera grâce à vous tous. Je suis désolée. Et merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Merci à toi. Et puis, pour conclure, finalement, j'ai envie de remercier le plus important, les viewers, les donateurs, les gens qui nous ont suivis pendant tout ce marathon, tous ceux qui ont donné de la plus petite somme à la plus grande somme. Il y avait des 1 € qui tombaient. Et les 1 €, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas aux 4000. Donc, merci à tous vraiment d'avoir été présents, d'avoir suivi, d'avoir été actifs. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné, au-delà des dons, au-delà de tout ça, c'est le nombre de viewers permanents moyens qui était élevé pour un événement comme ça. J'ai halluciné quoi. Pour un premier événement, en sachant qu'il y a parfois des sociétés censées bien plus connues qui streament, il n'y a pas autant de monde. Là, on avait, franchement, en moyenne, j'ai pas les chiffres exacts, mais à chaque fois que je regardais, il y avait au minimum toujours au moins 70 personnes présentes sur le chat en train de visionner. Il y a eu des pics plus élevés, évidemment. Plus là-haut. Enfin voilà. Plus là-haut, parce que oui, quand je dis ça, c'est que là. Il y avait là-haut aussi, hein, avec notre ami Joe, évidemment. Hein. Mais du coup, voilà, les viewers ont été ultra présents. C'est le premier truc qui m'a impressionné. Donc, merci à vous. Merci pour l'argent. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre participation. Merci à vous. Parce que, du coup, si on avait fait ça et que vous n'étiez pas là, on aurait eu l'air con, quoi. Tout simplement. Hein. On se serait amusé, mais bon... on serait fait chier. Quoi, il aurait manqué un truc, quoi. Hein. Et puis moi voilà, j'ai plus rien à dire. Hein. Donc je sais pas comment. En fait, je sais pas comment clôturer ce truc. C'est moi qui c'est Terry qui va clôturer. Moi, je clôture comme ça. C'est moi qui vais clôturer. Je vous dis bonne bourre et à l'année prochaine. Ciao. Ciao.